Russie-Mali. C'est le vice-ministre russe de la Défense qui va gérer Africa Corps. Il y a juste un changement de pavillon, mais sur le plan de la présence effective, ce qui était Wagner va devenir Africa Corps et les différentes unités qui sont soit à Bamako, soit à l'intérieur du pays vont rester. Il n'y a pas en réalité véritablement de changement. Africa Corps est rattaché au ministère de la Défense russe. Est-ce qu'on peut envisager une intervention militaire officielle de la Russie au Mali pour aider les FAMA dans leur combat contre les groupes djihadistes? Non, je pense que la demande n'est pas exprimée. Les FAMA ni les pays du Sahel ne veulent une intervention directe d'une puissance étrangère. Ces forces elles-mêmes sont en capacité de faire face. Ce dont elles ont eu le plus besoin, c'est le soutien matériel, c'est le soutien logistique, c'est la fourniture du renseignement. Sur ce plan, il faut observer que l'arrivée de la Russie a permis quand même une montée en puissance sur le plan de la logistique, de la mobilité. C'est précisément cela qui hante certains voisins du Mali, ceux qui soutiennent les mercenaires dans le nord du pays. Contrairement à la France, la Russie a répondu aux besoins exprimés par les autorités maliennes. La France, durant des années de présence, ne nous a jamais fourni d'armes lourdes offensives, ni d'hélicoptères de dernière génération ou d'avions de combat. Jamais. Aucun aéronef militaire n'a été livré aux forces armées maliennes. En matière de renseignement, les données stratégiques restaient sous contrôle français, avec un partage limité. Les Maliens n'avaient pas accès aux informations les plus sensibles et cette aide était souvent conditionnée par des attentes politiques. La France imposait ses propres priorités stratégiques sans jamais accorder une réelle autonomie aux autorités maliennes. Aucun transfert de technologie militaire n'a été effectué. Pas de radar, pas de drones armés, ni de systèmes de communication sophistiqués. Les formations proposées étaient basées sur des modèles occidentaux souvent inadaptés au contexte sahélien, au point d'en arriver à entraîner nos soldats avec des bâtons. De plus, aucune initiative n'a été lancée pour développer des capacités locales, ni usines d'armement, ni centres de maintenance, ni programme de modernisation militaire, rien. Les soldats français gardaient leur propre commandement, sans intégration conjointe avec les forces maliennes. En revanche, la Russie a pris le contre-pied de cette approche. Elle a envoyé des instructeurs militaires qui ont renforcé les capacités tactiques et offensives de nos forces armées. Les opérations menées ont été directes et efficaces. Chaque victoire sur le terrain est une victoire malienne. Peu importe leur propagande visant à décrédibiliser nos forces, la vérité est connue. Les armées de l'AES d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec celles des années 2012 à 2020. Elles sont désormais plus fortes, plus souveraines et prêtes à défendre leur territoire.